Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hey mes camarades, auditrices, auditeurs de Radio Grand Lac. Quel plaisir toujours de venir ici avec un accueil si chaleureux. Et alors, si vous voyez en plus l'accueil aujourd'hui, la chemise du patron, incroyable. Donc ça égaye vraiment ma journée à chaque fois de venir ici. On a ici à Aix-les-Bains en plus une belle journée, c'est-à-dire un froid un peu le matin. Vous devez commencer à le sentir. Ça rafraîchit un peu l'air sur la peau, mais un très beau soleil derrière. Et c'est ça qui est formidable dans les saisons. Et oui, puisque, vous le savez, nous sommes sur le thème depuis quelque temps des sagesses ancestrales. Et le rapport aux saisons était extrêmement important. Alors bien sûr, d'un point de vue de l'agriculture, tout simplement, on voit bien que on fait pas pousser les mêmes choses en hiver, au mois de décembre, au mois de juillet. Et donc, tout ça, en fait, s'anticipe, se prépare. On prépare le terrain, on met les graines au bon moment, on récolte à un certain autre moment, on anticipe éventuellement les changements du climat. Si vous voulez, voyons exactement notre corps de la même façon. Et oui, c'est comme si, en fait, nous étions un terreau, en fait, et qu'on pouvait tout simplement semer des graines, récolter ensuite, et que tout simplement c'est aussi simple que ça. En fonction de ce que l'on sème, on ne récolte pas la même chose. Alors j'aime beaucoup les jeux de mots avec le jeu du mouvement. Donc ce que l'on sème en soi pour s'aimer un peu. Voyez, ce que je sème en moi pour m'aimer un peu. Bon, ça marche mieux quand on le fait avec le S. Donc, ce que l'on sème en soi pour s'aimer un peu. Et finalement, répandre, rayonner l'amour. Et oui, voyez, c'est cette idée, en fait, des fleurs qui poussent, etc. C'est un petit peu comme si je pouvais faire jaillir un petit peu plus ça dans mon cœur, dans ma poitrine. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler du jardinier des pensées. Voilà, c'est qu'est-ce que je sème en fait. Et donc tout comme les anciens préservaient leur sol, s'appliquaient à observer les changements météorologiques, c'est exactement pareil. Quelle est ma météo intérieure? Aujourd'hui, je me lève, clac. J'inspire, connexion des pieds dans le sol. Je bouge un peu le bassin, je bouge l'épaule droite, l'épaule gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche. Non, bon si, on peut y arriver ça. Et je vérifie, je fais un petit scan intérieur. Quelle est ma météo du jour? Ensuite, petit à petit sur le sommet de la tête, petit à petit sur les trapèzes, vous voyez, on libère un peu le corps. Je vais vous en reparler, mais en ce moment c'est les poumons et bientôt arrivera l'hiver, ce seront les reins. Du coup, tous ces organes, on va s'en occuper un petit peu, y mettre un peu plus d'intention. Attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut focaliser et faire une obsession, mais juste un peu plus d'intention, un peu plus d'attention dessus. Et donc, du coup, l'idée, c'est, une fois que j'ai fait ma petite météo intérieure, et vous pouvez bien sûr revoir des séquences sur mon Instagram, le jeu du mouvement, pour avoir la routine complète matinale, le jeu JE, tu te souviens, le jeu du mouvement. Et donc, du coup, sur le jeu du mouvement, vous pourrez retrouver toutes ces petites routines. Elles sont anciennes, donc faut quand même bien remonter dans le fil, mais qui sont en fait des douches énergétiques du matin. Bien sûr, contactez-moi via Instagram sur le jeu du mouvement, via mon site lejeudumumouvement.fr si vous voulez plus de renseignements, de conseils là-dessus. Bien évidemment, surtout, je vais vous dire qu'il reste quelques places pour l'atelier retraite du 30 novembre à Virignan. C'est le port annexe d'Aix-les-Bains, juste derrière, c'est très joli. Nous avons 2 belles personnes qui ont monté un magnifique projet, Marie notamment. Et donc, du coup, on vous invite pour réconcilier un petit peu les polarités en nous, féminin, masculin, yin, yang, et faire ce qu'on appelle l'harmonie du couple intérieur. Ma compagne Sophie sera là pour vous proposer du yoga, de l'hypnose, tout type de yoga. Donc il n'y a pas de niveau avancé ou débutant. C'est vraiment, l'idée n'est pas du tout d'aller dans le physique,
pur, c'est de passer comme une porte le physique pour aller un peu plus en profondeur dans nos polarités qui nous animent. Et donc du coup, le 30 novembre à Virignan, toute la journée, vous avez un super tarif avec un super repas de saison prévu. Et donc on va revenir comme ça vraiment sur ces thèmes-là et comment se réaccorder. Bon, je le disais, ces routines douches énergétiques du matin sont en fait justement des stimulations de nos polarités. On joue en fait, si vous voulez, sur des méridiens, des trajets énergétiques, des organes en fait, qui ont des dimensions polarisées. Plutôt à dimension yang, yin, c'est un sacré bazar, et parler du Tao, en fait, c'est déjà le dénaturer. Donc, vous voyez, l'idée, c'est surtout de l'explorer, de le ressentir, de le vivre, vous voyez. Et donc, c'est très simple. Ça peut paraître très compliqué si on y réfléchit. En revanche, si, comme les anciens le faisaient dans leur champ, un ancien agriculteur pouvait, enfin même encore aujourd'hui, je l'espère, voir s'il allait pleuvoir, voir l'état de sa terre et pouvait déjà prédire ce qu'il allait se passer. Nous, en fait, on peut exactement faire la même chose avec notre corps dès le matin au réveil. Plante de pied, connexion des genoux, du bassin, des épaules. Je prends 2-3 respirations. Ça se fait 2 minutes avant le café. Il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures, de se lever à 5 heures du matin. Si vous le faites, c'est très bien. Mais ne voyez pas ça comme une punition. C'est non, au contraire. Je prends ces 2 minutes pour faire mon scan, ma météo intérieure. Je me dis, tiens, en me tapotant sur le sommet de la tête, quelles intentions je vais poser aujourd'hui. Je suis pas si intense, je tape sur mes cheveux là, en ce moment. Par exemple, moi, c'est de faire une belle chronique, de vous transmettre de belles informations, de vous inspirer pour vous motiver, vous donner de belles énergies, de belles émotions. Vous voyez, ça peut être vraiment mettre ce que l'on veut. Passer une très belle journée avec mon enfant, puisque c'est mercredi aujourd'hui. Et vous voyez, c'est poser comme ça des intentions du jour. J'ai fait ma météo intérieure. Si je sens qu'il y a des petits cracks, des petits clocs, des petits quicks, mais c'est pas grave. Surtout, je vais en prendre conscience, les accueillir et voir comment je peux améliorer, huiler un peu mieux la mécanique, peut-être en respirant, peut-être en faisant quelques mobilités articulaires, peut-être en faisant 2-3 postures de yoga si j'en connais, peut-être en faisant un peu de pilates si je connais, de tai chi, peu importe, de la danse, bref. Ou mes douches énergétiques que vous pourrez trouver sur le jeu du mouvement, qui sont extrêmement puissantes, je le rappelle, extrêmement efficaces. Mais l'idée, c'est qu'une fois que j'ai fait ce scan comme ça, météo intérieur, en posant mes intentions du jour, vous voyez, je sème des graines. Je ne vous dis pas, comme un paysan, effectivement, il n'est pas certain que tout poussera correctement, la récolte sera plus ou moins, mais on sème au moins. On est au moins sûr, en tout cas, on augmente nos chances de récolter. Et oui. Si forcément je me lève, le réveil sonne, il fait froid, j'ai pas envie de me lever, vous voyez que tout de suite vous n'allez pas récolter les mêmes choses, pas les mêmes fruits, ce n'aura pas la même saveur, je vous le dis, c'est sûr. Si ces pensées arrivent, si ces sensations arrivent, encore une fois, ce n'est pas grave. J'y mets juste un petit coup de balai, je taille un petit peu les herbes, comme un jardinier le fait. On va pas s'apitoyer sur notre sort parce qu'il y a eu de la grêle et que notre récolte est un peu foutue. Vous voyez, on va aller démultiplier l'énergie, les solutions pour faire autrement, trouver d'autres solutions. Vous voyez, c'est l'idée, c'est exactement de la même manière dans le corps. Quand il y a une voie qui est coincée, j'en explore d'autres. Je reviens sur cette voie d'une autre manière. Je trouve un passage peut-être que je n'avais jamais trouvé avant. Vous voyez, c'est l'idée de cette nouveauté un peu, de ce remaniement, de cette transformation permanente. Puisque, je vous le dis toujours, la vie est mouvement. Notre corps bouge, se répare, se régénère, se modifie en permanence. Le repas d'hier soir, il est où? Vous voyez, c'est cette idée vraiment de vivre, et c'est ça le Tao en fait, c'est comment je circule en fait dans mon corps et finalement au sein de la vie. Comment je suis capable de me laisser glisser, de me laisser traverser. Comment de temps en temps je suis capable aussi de remonter un peu le courant, parce que ça fait partie du truc. Le Tao vous dira que vous épuisez. Oui, c'est sûr, mais parfois ça peut arriver. Le problème, si vous voulez, n'est pas la situation. Le problème n'est pas ce que je ressens. Le problème, c'est d'y rester, de patauger
voyez, d'être prisonnier en fait d'un état. C'est ça le problème. Ressentir de la colère, de la tristesse, c'est normal. Avoir froid, c'est normal. Parce que j'en vois beaucoup aujourd'hui, je vous redonnais mes petites techniques, mais le froid. Mais ce qui est en fait pas bon, c'est d'y rester. Parce qu'effectivement, si je reste dans le froid à moins 40 trop longtemps, je risque d'y passer. Vous voyez, si je reste dans la colère, dans les frustrations, les ruminations, il y a un moment, ça va mal tourner. Vous voyez, la récolte, elle va être de moins en moins bonne, quoi. Vous voyez, les légumes et les fruits vont avoir un goût un peu acide. Mais c'est exactement la même chose dans notre corps. Voyons notre corps comme un jardin, comme un terrain d'exploration, et explorons-le. Parcourons, circulons à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce que nous propose le Tao, voyez. Et donc, la respiration, évidemment, c'est comme si tout mon corps pouvait respirer. Simplement, j'ai froid aux mains, parce que ça, j'y reviens. Je vous ai dit, je vous ai promis, j'ai froid dans les mains. Un truc très simple, c'est de vous dire que vous allez respirer par les mains. Vous allez vous dire, ça y est, il a complètement pété un plomb. Mais en fait, je vais mettre toute l'attention comme si mes mains pouvaient inspirer. En expirant, je vais imaginer que le souffle est une chaleur, une eau tiède qui va se glisser à l'intérieur, comme des gants en fait que l'on passerait, mais dans les mains, à l'intérieur des mains jusqu'au bout des doigts. Vous voyez, c'est comme des tuyaux de radiateur, d'eau tiède, d'eau chaude. Si vraiment vous portez votre attention là-dessus et sur rien d'autre, en quelques secondes, vous allez ressentir de la chaleur dans vos mains. Vous pourrez donc évidemment faire la même chose sur n'importe quelle partie du corps. Bon, je ne vais pas toutes les citer, chacun y voit la partie qu'il veut, mais les pieds, parce qu'en fait du coup, comme le sang effectivement circule plus ou moins bien dans les extrémités, les pieds et les mains, c'est là où on ressent, si comme moi vous le ressentez, je vous assure que cette pratique est extrêmement puissante. Alors ça demande souvent de fermer un peu les yeux, de se connecter, donc on le fait pas en voiture, évidemment. Si vous essayez, vous risquez d'avoir quelques soucis. Mais du coup, en étant tranquille, reposé. Ensuite, et ça je vous le rappelle systématiquement, mes camarades, auditrices, auditeurs de Radio Grand Lac, on se frotte les mains avec la sensation d'être au-dessus d'un feu. Je frotte. Ensuite, les mains, comme elles ont accumuler un petit peu de chaleur, je peux les poser sur une région de mon corps, les cuisses, le bas du dos. Je peux ensuite aller me frotter. Alors là, je sais pas, ça va s'entendre, encore moins se voir, mais je me frotte le bas du dos. Vous voyez, les reins, comme je vous l'ai dit, ça va être la saison de l'hiver, c'est l'eau. Et donc du coup, c'est intéressant de le préparer un peu le terrain. Vous voyez, on anticipe un peu la saison, comme le fait un agriculteur, une agricultrice. On va anticiper la saison des reins qui arrive à grands pas. Ensuite, bien évidemment, les poumons, on tapote dessus régulièrement. Une fois que j'ai chauffé mes mains, je mets mes mains sur ma cage. Je réunis mes deux mains. Vous voyez, le fait de joindre les paumes de main connecte les deux polarités yin, yang, féminin, masculin, jour, nuit. Et donc je respire avec les deux mains collées contre la poitrine. Une fois les avoir stimulées, une fois les avoir frottées. Et là je respire. Cette sensation d'inspirer de la chaleur et que, en expirant, la chaleur se répand. Comme si j'inspirais un peu au-dessus d'un feu, voyez. Je peux percevoir un peu même l'odeur, la couleur, les flammes, et j'inspire cette chaleur. Et en expirant, je la diffuse dans les mains, dans les pieds, au bout du nez, qui est souvent froid aussi. Le bout du nez, la truffe un peu froide, comme moi ça peut m'arriver. C'est pareil en fait. Justement, c'est faire entrer de la chaleur, voyez, et la cultiver à l'intérieur. Dans le ventre notamment, qui est un peu notre cuisine. C'est le foyer, le foyer cuisine. Et donc du coup, là on peut imaginer qu'on a effectivement une petite cuisinière, une petite gazinière qui réchauffe, et que en fait cette chaleur, par des circuits d'eau chaude comme des radiateurs, va circuler dans le corps. Voyez, c'est les vaisseaux sanguins en fait, vous avez compris. Mais je peux réchauffer le sang en fait. Voyez, ça paraît fou, ça peut paraître dingue, mais je vous assure, et des yogis, Wim Hof l'ont prouvé, des scientifiques, ça a été mesuré, vraiment. Alors, je vous dis pas, on va pas passer à 55 degrés sous le soleil, d'accord. Mais vous allez voir qu'avec un minimum d'entraînement, il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Ce qui compte, ça va être la fréquence en fait, c'est de répéter. Le plus fréquemment que je peux, 30 secondes par-ci, 1 minute par-là, 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Et c'est ça, en fait, qui va faire que ça fonctionne. Je peux y passer 1 heure, une fois par mois, ce sera moins efficace, en fait, si vous voulez. C'est vraiment l'idée de fréquence. Voilà. Donc,
je vous rappelle que vous pouvez retrouver évidemment toutes ces chroniques sur radiograndlac.com, c'est magnifiquement fait. Vous retrouvez bien sûr les miennes, mais toutes celles qu'il y a sur cette belle radio, et notamment celle de la sublime, magnifique Anaïs qui arrive juste après moi à 13h. Et oui, Destination Bien-être, avec toujours son invité sur des sujets passionnants. Je vous rappelle également l'atelier du 30 novembre, mes camarades, contactez-moi pour cette merveilleuse journée sur nos polarités et harmoniser notre couple intérieur. Et puis pour ma part, évidemment, c'est triste. Oh oui, que c'est triste. Ça se termine déjà, mais c'est incroyable. Incroyable, je vous parlerai, moi, pendant des heures. Vous savez, j'en suis capable. Et oui, peut-être pas vous, de m'écouter. Et donc, du coup, c'est comme ça que je vous laisse, donc à 13h avec Anaïs Destination Bien-être. À 16h, nous avons la voix des jeunes. Et oui, 2 belles demoiselles, me semble aussi. Il n'y a que du beau monde, de toute façon, sur cette radio, c'est incroyable. 20h, nous avons le hit, Eurohit. Et à 21h, After Latino. Et donc, mes camarades auditrices, auditeurs de Radio Grand Lac, très belle journée.